Un peu de repos, Lamine. Un peu de repos, ça va te faire le plus grand bien. Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve pour notre cher et tendre Lamine Yamal. Lamine Yamal qui a été diagnostiqué comme quoi il présentait une surcharge au niveau des ischio-jambiers de la cuisse gauche, donc il avait dû quitter le rassemblement avec l'Espagne et il ne pourra pas jouer le match contre la Serbie. Et il devrait sans doute manquer le match contre Séville. Donc, je suis pas mécontent de savoir que Lamine Yamal va pouvoir se reposer et va pouvoir manquer un ou deux matchs pour qu'il puisse se rétablir tranquillement, qu'il puisse reposer ses muscles, qu'il puisse être au top normalement et être prêt contre, contre le Bayern de Munich ainsi que le Real Madrid parce qu'on aura vraiment besoin de lui. On va devoir se débrouiller sans lui contre Séville. Ça va être une belle rencontre, mais on aura beaucoup de retours. Normalement, Fermín Lopez sera de retour, Dani Olmo sera de retour. On aura qui d'autre aussi de retour? Ben Gavi, logiquement, devrait être aussi de retour. Frenkie de Jong qui revient petit à petit. Donc voilà, on aurait de quoi faire quelque chose face à Séville ce week-end. Donc voilà, le Barça qui va devoir se résoudre à faire au maximum face à Séville, mais surtout Lamine Yamal, voilà. On savait qu'il avait besoin de repos. Je suis très content parce qu'en tout cas, Luis de la Fuente n'a pas l'air de prendre conscience que Lamine Yamal a besoin de repos, que Lamine Yamal est encore très jeune et qu'il faut pas trop abuser honnêtement sur son grand talent. Le problème, c'est que Luis de la Fuente, ben, il a gagné avec Lamine Yamal et il veut pas comprendre que le gamin n'a que 17 ans. Lui, tout ce qu'il veut, c'est ses résultats, son poste, c'est tout ce qui l'intéresse et ça, c'est plus que problématique, honnêtement. Après, pour revenir à Lamine Yamal, moi, voilà, j'ai pas honte de le dire, j'estime que là, actuellement, c'est le meilleur joueur au monde depuis le début de la saison. Il n'y a pas meilleur que lui au niveau de son talent, il n'y a pas meilleur que lui au niveau des occasions créées, au niveau de la perturbation qu'il peut faire face aux équipes adverses. Il est incroyable. Il est à 2 à 3 hommes sur lui à chaque match pour essayer de ne pas le permettre de développer son jeu au maximum et de faire mal à l'équipe adverse. Mais bon, il n'a pas non plus des stats fous, mais il a des très belles stats pour un début de saison. Il a en Ligue quand même 4 buts et 5 passes décisives. Il a 84% de passes réussies, 64% de passes longues. En LDC, il a un but en deux matchs. On se rappelle de son but face à Monaco. Mais voilà, on a un Lamine Yamal qui continue sur sa lancée, qui est inarrêtable, avec franchement, on peut juste se baser sur les notes qu'il a reçues à travers tous les matchs début de saison, 9,2, 8, 7,5, 7,7, 8, 7,6, 8,3, 8,2, 8,6, 9, 7,9, 8, 8,0, 9,3, 7,2, 8,6, 7,3, enfin bref, etc., etc. Donc, sa note la plus basse, c'est 7,3. De base, une note de 7,3, c'est une note incroyable, limite, pour certains joueurs. À noter qu'en plus, il a eu quand même un doublé sur sa note de 9,3. Donc voilà, on a Lamine Yamal qui perturbe, on a Lamine Yamal qui marque en plus, qui a une meilleure finition encore que la saison passée. Enfin, on est à la naissance d'une légende. Lamine Yamal, c'est le genre de joueur, honnêtement, qui fait tellement plaisir, et surtout, encore plus du fait qu'il soit au Barça, mais pour tous les fans de football, Lamine Yamal, c'est le genre de joueur qui t'apporte cette petite magie, qui te donne envie de regarder un jour jouer, de regarder une équipe jouer, parce qu'honnêtement, on s'enjaille avec lui. C'est tellement facile quand il a la balle. Ce qui est ça, limite même hyper rassurant de dire t'as Lamine Yamal de ton équipe. Tu sais que tout va bien se passer avec lui. Il faut juste que le reste de l'équipe fasse le taf, qu'il le mette dans les meilleures conditions. Mais en plus, avec Koundé, qui est incroyable en tant que défenseur droit, qui l'aide énormément, qui l'accompagne énormément, ben, ça lui permet de pouvoir s'orienter le plus possible dans l'axe et de pouvoir marquer. Moi, j'estime que Koundé l'aide énormément. Il lui permet de pouvoir se concentrer le moins possible sur le côté droit, pouvoir s'axer, être le plus possible dans l'axe et alors avoir les meilleures occasions. Parce que le problème, quand tu démarres aussi loin de l'aile, ben, le temps d'arriver dans l'espace de réparation, c'est assez compliqué. Mais avec l'aide de Koundé, ben, il peut beaucoup plus se centrer et beaucoup plus tenter. Il tire beaucoup plus, c'est ce que j'aime beaucoup. Il tente, il fait des passes, mon ami, et des centres où honnêtement, en une passe, il te perturbe toute une défense et ça, ben, ça montre tout son talent. Moi, honnêtement, j'ai pas à m'inquiéter et je suis super content pour un gamin de 17 ans, un petit gamin de sa trempe. Mais là,
Moi, j'ai pas honte de le dire, c'est le joueur le plus fort au monde là actuellement. Il n'y a pas meilleur que lui. Franchement, les gars, dans les commentaires, je suis vraiment hyper ouvert. J'ai essayé de regarder au maximum tous les résumés, voir qui pouvait être meilleur que lui à ce début de saison. Il n'y a personne. Avec tout le respect que j'ai des joueurs comme pour Saka, pour Haaland, pour Bernardo Silva, pour Moussiala, je suis désolé, même Vinicius. Enfin, si la saison de Vinicius n'est pas top, mais il n'y a rien, il n'y a personne pour moi qui peut rivaliser avec lui dans ce début de saison. Personne. Et c'est même pas une question de stats. Les stats, c'est juste pour appuyer mes propos. Mais c'est pas une question de stats. Le gars est trop fort. Il faut dire les termes. Le gamin est vraiment trop fort. Chaque fois qu'il a la balle, il la perd jamais. Simple, son pire match c'était quoi? C'était la semaine passée, même pas, oui, c'était la semaine passée contre Alaves. Et le pire, il te fait un bon match. C'est même pas il te fait un match dégueulasse, horrible ou quoi. Non, il te fait un bon match. Si par exemple Ferran Torres avait fait son match, j'aurais dit waouh, super match de Ferran Torres. Et c'est ça qui est incroyable chez lui, c'est de te dire quand même que le gars, s'il marque pas, il met pas une passe D, ben c'est pas un top match pour lui. Et le gamin, il a que 17 ans. Franchement, il a que 17 ans et t'as vu tout ce qu'il nous offre, honnêtement. Rien que contre les Young Boys, il a pas marqué. Ben, il y en a qui ont dit, ouais, c'était pas son meilleur match, c'était pas top. Mais le gars, il les a fait danser sur le côté, honnêtement. Il les a fait danser et moi, j'ai trouvé qu'il avait fait un match extraordinaire. Mais le seul X qu'il avait pas marqué. Vous imaginez à quel point on en est? Vraiment, si le Ferran Torres pouvait faire bêtement le pire match de la Yamal cette saison, on signe tous les jours, hein. Vraiment, on signe tous les jours. Et je lui souhaite d'avoir au plus vite ce numéro 10, hein. Vraiment, je lui souhaite de l'avoir au plus. Parce que là, maintenant, bon, il n'a pas commencé avec le 30, il a commencé avec le 27. Puis après, il est parti avec le 19, comme un certain Léo. Bah, la suite logique, c'est le numéro 10. C'est la suite logique. Je pense que cette saison, ben, il va continuer. Et puis, on va lui donner ce beau numéro qu'il mérite amplement. Et il le mérite. Et il a 17 ans. Oh, il n'a même pas encore le permis. Enfin, il n'est même pas encore majeur, le gamin. Il doit passer par sa mère pour signer des procurations, pour signer ses contrats, limite. C'est incroyable. C'est incroyable de se dire qu'on a un tel joueur. Et au niveau, moi je trouve au niveau de son impact, c'est ça le plus impressionnant. C'est pas le fait qu'il puisse marquer ou qu'il puisse mettre des passes dives. Non, c'est le fait de son impact. Il déstabilise toute une équipe en étant un gamin. Et t'as beau lui rentrer dedans, t'as beau lui mettre des coups. S'il veut passer, il passera. Et il se laisse pas faire. C'est ce que j'aime chez lui, honnêtement. Il se laisse pas faire du tout. Et il aurait pu avoir beaucoup plus de passes D. Si Ferran Torres en avait mis une ou deux, il aurait pu avoir aussi deux trois goals si le gardien n'était pas parti chercher en pleine lucarne. Après, c'est le boulot d'un gardien, vous me direz. Ah, on est bien servi, hein. Franchement, on est très bien servi et qui intègre un très très grand Lamine Yamal. Mais dites-moi dans les commentaires, les frères, si vous êtes d'accord avec moi pour dire que Lamine Yamal actuellement c'est le meilleur joueur au monde. Mais il faut pas s'inquiéter pour sa blessure, il avait besoin de repos. J'estimais qu'il jouait beaucoup trop. Hansi Flick commençait à le faire respirer là maintenant avant la trêve. Luis de la Fuente lui a fait jouer tout le match au précédent. Donc voilà. En tout cas, Lamine Yamal va pouvoir se reposer. Inch'Allah, il sera prêt pour le match contre le Bayern Munich, qu'on aura vraiment besoin de lui. Ce sera le premier gros test de la saison. Et d'Hansi Flick, j'espère qu'on pourra sortir bien victorieux ou qu'on pourra avoir beaucoup de positifs et faire très mal au Classico parce que une partie de la saison pourrait se jouer là en tout cas. À nous de faire le nécessaire et de aller chercher les 3 points de tous les côtés. En tout cas, voilà les amis, je vous remercie pour l'écoute. On se retrouve pour la prochaine vidéo et Visca Barça.